Bonsoir tout le monde. Alors dans le cadre des exercices d'application dans le chapitre de modulation et démodulation d'amplitude, vous trouverez cet exercice pour appliquer ce chapitre. Grand 1. Modulation d'amplitude d'une tension sinusoïdale. Un circuit de modulation est composé d'un circuit intégré. Multiplieur X ayant deux entrées E1 et E2 et une sortie S. On applique la tension modulante S de T égale S M cosinus 2pi petit f de T à l'entrée E1. La tension porteuse P de T égale Pm cosinus 2pi grand F de T à l'entrée E2. À la sortie du circuit multiplieur, on obtient une tension U de T proportionnelle au produit des deux tensions d'entrée. U de T égale K, S de T, P de T, où K est une constante qui dépend du multiplieur grand X. U de T est de la forme U de T égale UM de T cosinus 2pi grand F de T. Montrer que UM de T, amplitude du signal modulé, peut s'écrire sous la forme UM de T égale grand A cosinus 2pi petit f de T en déterminant l'expression de A. La courbe de la figure suivante montre les variations de la tension modulée en fonction du temps. Alors je vais essayer de faire un agrandissement. Alors donc, la courbe de la figure suivante montre les variations de la tension modulée en fonction du temps. En exploitant cette figure, déterminez la fréquence petit f du signal modulant, petit b, la fréquence grand F du signal de la porteuse, l'amplitude maximale, U max et U et minimal U min du signal modulé, en déduire la valeur de K. On donne SM égale 4 volts et PM égale 5 volts. Alors, 3. Montrer que la tension modulée peut s'écrire sous la forme de deux tensions sinusoïdales et de fréquences respectives F1 et F2 avec F2 supérieur à F1. Déterminer les expressions de F1 et de F2 en fonction de F, de petit f et de grand F. Question numéro 4. Représenter sur un graphique le spectre de fréquence de la tension modulée U de T. Grand 2. Réception d'un signal modulé. On refait la même expérience précédente en ajoutant une composante continue U0 à la tension modulante S de T. On obtient à la sortie du circuit intégré X une tension U de T modulée en amplitude d'expression. U de T égale 3 facteur de 1 plus 2 sur 3 cosinus 1,6 10 puissance 3 pi de T cosinus 4,8 10 puissance 4 pi de T en volts. Montrer que la modulation d'amplitude est de bonne qualité. Déterminer la valeur de la tension de décalage U0. On effectue une démodulation d'amplitude en utilisant le montage suivant. On donne C égale 0,44 microfarad. Déterminer la valeur de l'inductance L de la bobine pour que la partie 1 du circuit puisse sélectionner le signal I de T. Sachant
qu'on a à notre disposition des conducteurs ohmiques de résistance respective 1 kΩ, 3 kΩ, 5 kΩ et 7 kΩ. Parmi ces valeurs, quelle est celle que doit prendre R' pour réaliser une bonne détection d'enveloppe? Justifiez la réponse. Quel est le rôle de la partie 3? Alors, je vous laisse le temps de relire l'exercice, donc je vous laisse quelques petites secondes. Alors, la solution de l'exercice, certainement, va être répartie sur 2 capsules. Donc, il y aura cette partie et la partie où on va, bien sûr, traiter le reste de la résolution de l'exercice. Alors, nous allons passer à la solution. Donc, c'est la première partie pour cette capsule. Alors, la première question, montrant que UM de t peut s'écrire égal à A cosinus de pi f de t. Et, bien évidemment, il faut déterminer grand A. Alors, nous partons déjà de l'expression de U de t qui est égal à K S de t P de t. On remplace S de t par sa valeur qui est Sm cosinus de pi f de t et P de t par Pm cosinus de pi grand F de t. Et si vous faites le remplacement des expressions de ces deux tensions, la tension modulée et la tension porteuse, vous allez trouver à la fin, bien sûr, que U de t égale K Sm Pm cosinus de pi f de t cosinus de pi grand F de t, et on pose UM de t égale K Pm Sm cosinus de pi f de t avec A grand A égale K Pm Sm, et bien sûr on va trouver UM de t égale à A cosinus de pi f de t. Alors pour l'exploitation de la figure, donc vous faites un petit retour pour revoir l'agrandissement de la figure. Alors, exploitation, donc dans petit a, la détermination petit f de la fréquence du signal modulant. Alors, sur le graphe, la période, elle est bien mentionnée, elle est égale à 190 microsecondes. Bien sûr, l'unité de la période dans le système international, c'est le seconde. Alors, on va convertir, donc ça va donner 190 multiplié par 10 puissance moins 6. Alors, comme la fréquence égale 1 sur t, alors on va trouver que f est égal à 5263 Hz. Alors là, nous allons faire pareil pour déterminer la période de l'onde porteuse. Nous allons compter combien de périodes de l'onde porteuse est comprise dans la période grand T. Alors donc il faut bien sûr revoir l'agrandissement pour voir et déterminer le nombre de périodes de l'onde porteuse comprises dans la période grand T pour déterminer la fréquence de l'onde porteuse. Alors petit b, détermination de grand F, la fréquence de l'onde porteuse. Alors comme je vous ai dit, il faut revenir sur le graphe. Alors on a 20 périodes de l'onde porteuse est égale à la période grand T. Ce qui implique que Tp est égal à grand T sur 20. Alors grand F est égal à 1 sur Tp, qui est égal à 20 fois la fréquence de l'onde modulant. Donc on trouve grand F est égal à 105 260 Hz. Alors donc pour la question petit c, déterminer la valeur de K, sachant que Sm égale 4 volts et Pm égale 5 volts. Alors bien sûr on part de l'expression UM de t qui est égale à Kpm Sm cosinus 2 pi f de t, ce qui implique que Kpm Sm est égal à Umax moins Umin sur 2. Alors comme vous le savez que l'amplitude du signal modulé oscille entre deux valeurs Umax et Umin.
Alors on peut donc déduire que K est égal à 1 sur PMSM multiplié par Umax moins Umin sur 2. Application numérique. Alors on trouve que K est égal à 0,2 volts moins 1. Alors donc ça sera tout pour cette capsule. Alors la suite de l'exercice, vous le trouverez dans la deuxième capsule. À bientôt.